Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestois, Brestois, ça y est, c'est officiellement parti pour le mercato estival. Le Stade Brestois avait tout d'abord signé le Cardinal qui était prêté à Brest l'an dernier et qui vient d'annoncer, le Stade Brestois, la signature d'Abdoulaye Ndiaye, international sénégalais de 22 ans, défenseur central gaucher. Il rejoint Brest en prêt avec une option d'achat non obligatoire de 9 millions d'euros depuis 3 ans. Dans la ligne de ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans, on a décidé d'interviewer un supporter troyen pour évoquer ce joueur et c'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Guillaume du Café Troyen. Alors Guillaume, comment ça va? Un peu mieux depuis hier. C'est ça, un petit peu mieux depuis hier avec la triste annonce, on va dire, du côté des Bordelais, l'abandon des procédures pour Gérard Lopez. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous, on attendait ça depuis un moment et donc c'est maintenant pas encore officiel, mais ça va arriver. Pour remettre le contexte, l'Estac avait été relégué sportivement, mais va donc se sauver administrativement et jouera en Ligue 2 la saison prochaine. C'est ça. On va y aller directement. Est-ce que c'est une déception de ne pas pouvoir compter sur Abdoulaye Ndiaye la saison prochaine en Ligue 2? Euh, j'ai j'ai envie de dire oui pour l'instant parce que c'est un joueur d'avenir. Il est jeune, 21 ans. Sa première saison n'a peut-être pas été la meilleure possible pour lui. Après, est-ce que les conditions étaient réunies pour qu'il réussisse sa saison à la perfection? Voilà, je pense que c'est plutôt là le problème. Maintenant, voilà, lui, son désir était de partir. Je pense que Brest, c'est une très bonne destination pour lui. Mais voilà, il aura fallu que ce soit dans le même sens des deux côtés, et là, c'était pas le cas. Justement, tu évoques un joueur qui a rejoint 3 seulement il y a un an. Il est arrivé contre quand même 3 millions d'euros et demi. Aujourd'hui, C'est ça. Brest le prend en prêt avec une option d'achat à 9 millions d'euros. Est-ce que le prix de 9 millions d'euros, toi, ça te semble cohérent aussi ou il y a une certaine surprise? Pareil, encore une fois, ça va être oui et non. Quand on voit le potentiel du joueur, on se dit que 9 millions d'euros, bah, voilà, c'est le prix. Un joueur de 21 ans qui est tout jeune international sénégalais, qui a eu une sélection, qui était sélectionné pour la CAN là, cet hiver. Voilà, ça paraît cohérent. Après, faut se dire que voilà, on est une équipe de Ligue 2 qui était censée redescendre en national. Vendre des joueurs on va dire, qui redescendaient en national 9 millions d'euros, je ne sais pas si ça s'est beaucoup fait. Donc voilà, nous, les 9 millions d'euros, on va les prendre de notre côté, même si on n'est pas en besoin d'argent du côté de l'Estac. On va prendre ces 9 millions-là, et puis ça va nous permettre de recruter d'autres joueurs, un ou deux joueurs qui auront peut-être plus envie de s'investir pour le club que lui. On précise tout de même que c'est une option d'achat qui ne serait pas obligatoire. Donc les 9 millions d'euros ne sont pas forcément Voilà. garantis. 3 est descendu en national la saison passée. Forcément, c'était pas une bonne saison. Mais est-ce que dans ce contexte, c'est quand même quelqu'un qui a surnagé, au moins sportivement? Alors en début de saison, on l'avait affiché comme un joueur jeune qui avait besoin d'un autre central d'expérience à ses côtés pour pouvoir s'épanouir. Au bout de 10 matchs, on n'avait toujours pas recruté de central d'expérience pour mettre à ses côtés. Donc, il jouait avec Tanguy Zoukrou, un jeune du centre de formation qui est pas mauvais, hein, qui est bon, mais voilà, il était plus jeune que lui. Donc, ce qu'on lui avait vendu, bah, c'est pas arrivé tout de suite. On a repris la saison donc avec Patrick Kisnorbo, que plus personne ne voulait au club. On a quand même fait, je sais plus, 14 journées avec lui, exactement, avant de vraiment décider à s'en séparer, hein. Une seule victoire pour 3 en Ligue 2 sur 14 matchs, c'était totalement insuffisant. Je crois que ça nous était jamais arrivé de notre histoire. Donc, oui, lui a fait un bon début de saison. Je crois qu'il fait une passe décisive sur la première rencontre de l'année. Alors, une passe décisive, c'est un long ballon qu'il envoie devant en profondeur, mais la balle est propre. On s'est dit, ouais, ça peut être bien de pouvoir utiliser un défenseur comme ça, qui ait du ballon, qui soit capable de faire de bonnes ouvertures. Donc, sur les 10 premières journées, on n'est pas déçu de lui, même si les résultats ne suivent pas. On se dit que voilà, en lui mettant un gars d'expérience à côté de lui, ça peut que lui faire du bien. Sauf que voilà, comme je t'ai dit, ce gars-là n'est pas arrivé tout de suite. Ça a été Mehdi Terrat.
Et il est arrivé, je crois, enfin il est arrivé, on va dire au bout de 10 journées, mais il a pas tout de suite, il est pas tout de suite rentré dans le turnover. Donc ça a été voilà un petit peu, mi-figue mi-raisin. Le début était bon, mais ce qui se passait collectivement, c'était pas forcément bon, quoi. Beaucoup de supporters troyens semblaient dire que après la CAN, c'était plus compliqué. J'en fais partie aussi. Jusqu'à la CAN, il y a eu sa première sélection, donc début janvier, je ne sais plus contre qui. Il a été, donc c'était en amical, en préparation de la CAN. Il a été, titularisé. Je crois que ça s'est bien passé pour lui. Le match s'est bien passé. Puis après sur la CAN, 0 minute de jeu. Donc, il a fait du banc, du banc, du banc. Il est rentré, le vendredi, le samedi, il était titularisé, parce que, bah, on avait vraiment besoin de lui, hein. On a passé une saison compliquée, donc un joueur, aussi, on va dire important que lui dans l'effectif, on l'a titularisé tout de suite. Sauf que lui, voilà, comme les supporters l'ont dit, comme moi aussi je l'ai remarqué, comme toutes les personnes, qui bossent au Café Troyen avec moi l'ont remarqué, c'était plus le même homme. Il jouait, on avait l'impression qu'il jouait, c'était nonchalant, qu'il n'y avait plus aucune motivation de son côté. Il était là, il faisait le taf, minimum. C'était presque triste de le voir, à ce niveau-là. Et on a tout de suite compris que pour lui, il y avait plus aucune envie de continuer avec le club. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire, mais que c'était terminé, que sa tête était déjà ailleurs, quoi. Parce que tu parles de choses tristes, on est obligé d'évoquer cet événement avant de passer vraiment sur ses qualités sportives. Ndiaye fait partie des joueurs qui avaient été mis Mmh, à pied par le club et qui ont pris 3 exact. matchs de suspension par la ligue après les incidents avec les supporters. C'est, globalement, on sait ce qui lui était reproché ou Non, non, le pire, c'est que justement, dans l'histoire, les joueurs, donc, ont lancé des fumigènes sur le terrain, mais s'en prenaient plus à son collègue de défense centrale, à Mehdi Tarat, qui lui avait des mots durs avec les supporters. Je pense que Abdoulaye Ndiaye était un petit peu en retrait de tout ça, même si, bah voilà, il était sur le terrain, il subissait les choses. Et puis il a craqué, hein. Il y a un joueur avant lui du club qui a relancé le fumigène dans les tribunes, et je pense que lui, il s'est dit: OK, c'est la porte ouverte, je m'engouffre dedans. Donc, je ne cautionne pas du tout ça, évidemment, mais voilà, les gars étaient à cran. Ils avaient eu une saison, complètement dégueulasse. On était, je vais pas dire sauvés à 10 journées de la fin, mais on était en bonne posture à 10 journées de la fin. Et puis tout s'est écroulé, les défaites se sont enchaînées. Les joueurs n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre, lui y compris, hein. Et donc voilà, hein, ça craquait, mentalement. Et c'est triste à dire, mais c'était pas, enfin, c'est pas comme si on s'y attendait pas, quoi, à ce que les joueurs craquent mentalement. Donc, voilà, je ne valorise pas, on va dire, cette attitude, mais je comprends un petit peu que les joueurs, en a eu, plus qu'assez, quoi. tu parles de mental. C'est à noter quand même, Ndiaye, c'était sa première saison à 3. Il a que Ouais. 22 ans, il a eu 21 ans et pourtant il a été capitaine quand même ces 5-6 matchs dans la saison. Ça traduit des capacités de leadership, un engagement ou c'était peut-être un peu par défaut? Voilà, c'est plus par défaut, hein. On avait Xavier Chavalrin qui était, on va dire, le capitaine, et puis, il a été un petit peu en dedans. Soukis Norbo, je ne sais même plus s'il avait été, mis capitaine, beaucoup. Après, on a, Guillon qui est revenu, donc Guillon qu'il avait connu à Reims. Donc il a récupéré le brassard, mais c'est vrai qu'Abdoulaye Ndiaye, c'était vraiment un capitaine par défaut. C'est celui qui a peut-être joué le plus de matchs en défense, de la saison, hein, parce que donc comme je t'ai dit, Zoukrou a été, baladé de gauche à droite sur le banc, c'était un petit peu le bouche-trou. Tarat est arrivé assez tardivement, il a fait quoi, 20-25 matchs. Puis nos latéraux, c'est pareil, ça a tourné, il y a eu des blessés, on a eu, Tierno Baldé qui était censé, tenir la baraque aussi en défense, qui a été, blessé, très rapidement en début de saison, qui s'est fait les croisés. Donc, oui, au final, c'était le seul joueur de défense centrale, le patron de la défense, celui qui a joué le plus de rencontres, 30, 33, je ne sais même plus combien exactement. Mais voilà, il a fait une saison complète, tout en sachant qu'il a manqué, un mois de compétition avec la Cannes, quoi. Il fait une saison complète, c'était sa deuxième saison complète en pro, la première était avec Bastia. Les Bastiais sont Mm. très élogieux sur ses qualités. Les Lyonnais, il avait fait une préparation avec eux, sont assez élogieux aussi. Mais finalement, personne ne nous dit quelles sont ses qualités. Donc toi qui l'as vu jouer sur la saison complète, tu dirais que c'est quoi les deux trois grosses qualités de Ndiaye?
Bah, c'est ça, c'était un petit peu pareil, hein. J'étais un petit peu dans le même point de vue que vous, c'est-à-dire que, voilà, il est arrivé de Bastia, on voyait les supporters bastiais sur les réseaux être, dithyrambiques sur lui, dire que c'était un jeune prometteur et tout. Alors nous, bah, voilà, on a attendu quelques matchs pour juger. Au bout de 3 matchs, on s'est rendu compte 3-4 matchs, on s'est rendu compte que oui, il y avait du potentiel, qu'on voyait bien qu'avec sa patte gauche, il avait un bon pied gauche, il était capable de bien relancer. Dans le positionnement aussi, parce que hein, il est assez grand, donc dans le jeu de tête, il est présent. Il est assez fluet, assez fin. Donc moi, c'était ça mon interrogation, c'était est-ce que dans les duels, il allait pouvoir s'imposer. Et ben, on a été rapidement surpris parce qu'il était très présent dans les duels. Même s'il n'est pas si costaud que ça, dans les duels, il était très présent. Moi, alors, je suis défenseur de métier à mon petit niveau départemental, donc voilà, je vois un petit peu ce qu'on attend pour un défenseur. Et voilà, dans sa position, dans ses anticipations, il était plutôt bon. Je les trouve aussi très bon dans ses tacles. Il aimait bien tacler, il a fait pas mal de tacles, alors souvent un petit peu à la limite, mais voilà, c'est ce qu'il mettait. Il mettait beaucoup d'impact dans tout ce qu'il faisait, et ce qui en a fait un défenseur, on va dire, assez rapidement apprécié des supporters parce qu'il allait au charbon, quoi. C'était pas toujours académique, mais il y allait, et c'est ça qu'on attend d'un joueur. Et puis ça s'est rapidement estompé sur la deuxième partie de saison où là, il a commencé à avoir plus de maladresse. Je crois qu'ils mettent deux contre son camp cette saison. Un pour nos fidèles alliés de la JOCR et un à Saint-Etienne quand l'équipe sombre totalement et on prend 5-0. Mais voilà, c'est comme je te dis, hein, il y a eu deux visages. Il y a eu la première partie de saison où c'était vraiment un joueur sur lequel on pouvait compter, qui montrerait de gros motifs d'espoir. Et puis une deuxième partie de saison plus difficile à son retour de Cannes. Et sur un aspect purement technique, tu lui vois des défauts notables, tout en gardant à l'esprit qu'il est quand même assez jeune et il a le temps de progresser et de pallier ses problèmes. Bah voilà, je pense que c'est un gaucher, on va dire, assez exclusif. Donc si Brest veut le faire jouer en défense centrale, ce sera vraiment axe gauche. Après, des axes gauche, on en a pas partout, donc c'est très intéressant. Mais c'est vrai que son pied droit, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire quelque chose correct avec son pied droit. C'était toujours, il se remettait sur le pied gauche pour jouer. Euh, Après, non, hein, en défaut, je te dis, je pense que c'est dans le mental, dans la tête. Dès que ça va plus dans la tête, le corps ne suit plus, il est plus capable de faire les mêmes efforts. Donc, s'il est dans une équipe qui tourne, si mentalement ça va bien pour lui, je pense il y aura pas de souci de ce côté-là. On croise les doigts. Trois petites questions pour terminer. La première, Brest a besoin Hum. de beaucoup de joueurs et si possible de joueurs polyvalents. Est-ce que tu le vois, toi, potentiellement pouvoir dépanner, par exemple, latéral gauche, ou c'est vraiment défenseur central et rien d'autre? Nous, je pense pas qu'il ait joué une seule minute à ce poste de latéral gauche. Ça a été vraiment central. On a peut-être testé à un moment une défense à 3. Alors, il jouait vraiment, il jouait pas central. Il jouait désaxé sur la gauche parce que bah, c'était le seul gaucher qu'on avait de nos centraux. Mais de là à le faire jouer latéral gauche, pourquoi pas, hein. Je te dis, nous, on l'a pas vu du tout jouer à ce poste-là, mais il est peut-être capable de dépanner, mais je ne pense pas que ce soit possible pour lui. Très bien, on note. On note aussi que donc ce jeune défenseur central rejoint une équipe qui va avoir un paradoxe, c'est celui de devoir jouer le maintien en Ligue 1 tout en disputant avec des champions. Est-ce qu'on peut compter sur son plein engagement sur l'ensemble des matchs ou parfois, au-delà de la baisse de motivation en deuxième partie de saison, vous aviez eu l'impression qu'il choisissait un peu ses matchs, que les plus grosses affiches c'était pour lui et finalement les matchs moins médiatiques, moins motivés? Ouais, pas forcément. On voyait pas forcément de différence. Après, tu sais, nous en Ligue 2, des matchs importants, on avait Auxerre cette année, les deux derbies face à Auxerre. Après, c'était tous des matchs, je vais pas dire lambda, mais qui comptaient tous autant les uns que les autres. Mais non, non, il n'a pas forcément choisi ses matchs. Il était toujours aussi présent dans l'impact physique en début de saison, hein, je te dis. Mais sinon, ça va être un joueur sur lequel vous allez pouvoir compter. Peut-être pas tout de suite en tant que titulaire, hein. Je pense qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais ça risque d'être déjà une bonne saison de transition pour lui s'il fait une première saison, s'il a un petit peu de temps de jeu. Et puis après, s'il reste et si l'option d'achat est levée, je pense que ça peut se confirmer par la suite, quoi.
Est-ce que Mmh. toi, tu penses qu'il a les qualités pour réussir à Brest dès cette saison? Bah, voilà, c'est ce que je disais. Donc dès cette saison, je pense que ça va être un peu juste, parce qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation, pour lui au jeu de la Ligue 1, hein. On est bien d'accord que Ligue 1 et Ligue 2, c'est pas du tout le même style de jeu. Après je j'ai pas trop de doutes sur le fait que ce soit un bon défenseur. Justement, j'en discutais avec mes camarades du Café Troyen. Là, je le compare un petit peu à Isaac Touré. Je sais pas si vous voyez l'Orientais, je sais même plus où il en est maintenant. Mais c'est un joueur qui a des qualités défensives importantes et bah, il faut être capable de les mettre, mais de les mettre correctement. Parce que justement, si, s'il commence à jouer avec sa puissance et sa maladresse dans ses tacles, nous, c'était, comme je te disais, un petit peu à la limite. Donc, à voir comment ça va s'adapter à la Ligue 1, parce que à la Ligue 1, ça va plus vite. Regarde, nous, à la Ligue 2, en Ligue 2, il n'y avait pas la VAR. Donc, si on lui met deux, trois cartons jaunes qui passent rouge assez rapidement, ça peut lui faire changer de façon de jouer. Mais voilà, je pense que pour l'avenir, pour Brest, c'est un très bon tremplin pour pourquoi pas aller peut-être après voir plus haut, mais déjà, quoique Brest, ça joue à la Ligue des Champions maintenant, il faut qu'on s'y habitue. Mais voilà, c'est un bon tremplin pour lui, quoi. Bon, bah très bien, c'est un peu l'esprit forcément avec une option d'achat à ce niveau-là. On te remercie Guillaume, Merci à vous. bonne saison à toi, en Ligue 2 a priori, On va attendre la tant confirmation, mais mieux. oui. Merci à vous Bonne aussi. saison à toi Guillaume.